Bonjour et bienvenue dans le coin des entrepreneurs en partenariat avec Dukascopy TV. Je m'appelle Chris Thomas. J'ai consacré quelques heures pour comprendre mieux et apprendre plus sur Uber et sa concurrence, et pour comprendre pourquoi il est le numéro 1 dans le marché. Je voudrais également voir les dimensions de la concurrence et si elle a du retard. Aujourd'hui, presque tout le monde connaît Uber, le service de taxi à prix raisonnable qui a pris le monde d'assaut. En général, Uber a créé un marché à faces multiples pour améliorer votre expérience de passer du point A à point B, ayant non seulement réduit les coûts, mais aussi ayant réduit le temps d'attente et ayant créé des transactions sans espèces. Les frais de taxi sont pris directement des comptes des clients. Donc, il ne faut pas avoir sur vous de l'argent liquide. On a également amélioré l'aspect de sécurité. Vous connaissez exactement qui va vous conduire et par contre, le chauffeur connaît exactement qui est son client. En plus, il y a une section des commentaires, donc le chauffeur peut se faire une réputation. Par conséquent, les chauffeurs sont vraiment intéressés à offrir à vous un bon service. Jetons un coup d'œil aux données de base. On prévoit que Uber va enregistrer plus de 30 millions de voyages en 2015 par rapport à 12 millions enregistrés en 2014. Et Uber offre des services dans près de 300 villes dans 58 pays. Et les sociétés augmentent chaque jour. Il est en fait très difficile d'évaluer ses revenus, mais compte tenu de fortes prévisions de la future croissance, les revenus de 2015 pourraient être 10 milliards de dollars. Et Uber prend en moyenne 20% de cet argent en tant que frais. N'oubliez pas, Uber, c'est un intermédiaire entre le passager et le chauffeur. Donc, qui sont les concurrents de Uber? Le principal concurrent de Uber, c'est le start-up de San Francisco, Lyft. C'est une société qui a été modifiée au milieu de 2012. L'ancien nom de Lyft était Zimride. Et cette société avait une application qui réunissait les villes américaines. Elle a été fondée en 2007, c'est-à-dire avant de modifier le modèle des affaires et avant de lui donner le titre Lyft. Lyft a eu 1 milliard de dollars d'investissement jusqu'à présent. Et la société est présente dans 60 villes, mais seulement aux États-Unis. Ils ont essayé de construire leur activité en tant qu'un service plus amical que celui de Uber. Les phares choc avant des chauffeurs portaient de grandes moustaches roses, ce qui gênait peut-être certains chauffeurs et certains passagers. Mais c'était leur modèle d'affaires. Mais pour certaines raisons, Lyft a réussi à atteindre seulement une partie du succès que Uber a gagné. Halo, fondé à Londres en 2010 par un groupe d'entrepreneurs et de chauffeurs de taxi, est le principal concurrent européen. La société a actuellement l'investissement C2C et a gagné 100 millions de dollars jusqu'à présent. Halo est un des principaux acteurs sur le marché de Londres, aussi bien que sur certains autres marchés européens. Mais la société n'a pas réussi à atteindre le marché américain. Elle a été étouffée par Uber et n'a pas pu trouver assez de chauffeurs. Flywheel et Safecar travaillent également dans ce domaine. Les deux ont gagné 35 millions de dollars, mais n'ont pas pu pour le moment influencer le marché. Ne manquez pas la deuxième partie de cette édition où je vais expliquer pourquoi, à mon avis, Uber domine sur les marchés. C'était Chris Thomas et le coin des entrepreneurs en partenariat avec Dukascopy TV. À la prochaine.